Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les grands titres. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a inauguré le 16 mars la nouvelle aire de stationnement pour les aéronefs de la MINUSCA en compagnie de la chef de la mission, Valentine Rugwabiza. Le ministère centrafricain en charge de la justice a organisé, en collaboration avec la MINUSCA et l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, UNICRI, un atelier de validation du manuel de classification des détenus en République centrafricaine. Dans le cadre de protection de la population civile, la composante police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure centrafricaines mènent des patrouilles conjointes de sécurité et de sensibilisation dans la ville de Bria et ses environs. La MINUSCA, à travers sa section réforme du secteur de sécurité, en appui aux forces de sécurité intérieure centrafricaines, a lancé les travaux de construction de la maternité de la gendarmerie nationale au camp Isamo à Bangui. Une aire de stationnement des aéronefs de la MINUSCA a été inaugurée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en compagnie de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza. Elle permettra de libérer des espaces sur le tarmac de l'aéroport Bangui-Mpoko et d'assurer une meilleure sécurité des opérations aériennes. Geoffroy Bata et Crispin Dimbasakete étaient présents. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, ont procédé le mercredi 15 mars 2023 à l'inauguration d'un aire de stationnement des aéronefs de la MINUSCA. C'était en présence des autorités centrafricaines ainsi que du leadership de la mission. Ce projet va contribuer à décongestionner l'aéroport international Bangui-Mpoko et assurer une meilleure sécurité des opérations. La mise en service de cet espace d'une superficie totale de 14 130 mètres carrés permet à la MINUSCA de ne plus partager au niveau de l'aéroport international de Bangui-Mpoko l'aire de stationnement et la voie de circulation des avions et hélicoptères avec les compagnies commerciales, les humanitaires et les forces armées centrafricaines, ce qui présente de nombreux avantages pour la MINUSCA, mais aussi pour la République centrafricaine. C'est un immense honneur pour moi, Excellence Monsieur le Président, d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'aire de stationnement des aéronefs qui va avoir un impact positif, mais aussi un impact immédiat sur les opérations aériennes, autant de la MINUSCA, mais aussi sur l'usage de l'aéroport et l'usage de l'aérodrome de Mpoko. De ce fait, du fait que les avions et tous les aéronefs de la MINUSCA seront stationnés ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, cela va libérer un espace important pour l'aviation civile. Cela également va permettre d'organiser la sécurisation des aéronefs de manière beaucoup plus efficace. La chef de la MINUSCA a aussi souligné que toutes les infrastructures réalisées par la MINUSCA sont à terme de la nation centrafricaine quand le moment de la mission de la MINUSCA arrivera à son terme. La MINUSCA effectue de nombreux vols quasi quotidiens, incluant ceux des humanitaires vers ou au départ des préfectures. Ces vols facilitent également le transfert des agents de l'État centrafricain vers les préfectures ainsi que le transport du matériel électoral, notamment dans le cadre de la restauration et l'extension de l'autorité de l'État. La première phase du projet consistait en la préparation de la plateforme. Cette surface est formée d'une couche de béton doublement armée de très haut niveau de qualité qui repose sur une fondation comprenant différentes couches compactées de matériaux et pierres de qualité qui ont été sélectionnés avec beaucoup d'exigences. Elle a démarré le 21 juin 2021 et achevé le 13 décembre 2022. La deuxième phase consiste à la construction du terminal passager qui sera opérationnel en avril 2023 et le hangar avant la fin de l'année 2023. 3 autres hangars d'entretien et de réparation des aéronefs seront construits dans les villes de Boa, Kaga-Bandoro et Bria. Le coût de l'aire de stationnement et du couloir de circulation est évalué à près de 4 millions de dollars américains, auxquels il faut ajouter 4,5 millions de dollars pour les 4 hangars. Rappelons que ce projet a été financé entièrement par la MINUSCA, y compris l'appui technique. Les responsables de la Direction générale des services pénitentiaires et la greffière de la maison d'arrêt de Ngaragba ont suivi par vidéoconférence un atelier de validation sur le manuel de classification des détenus en République centrafricaine. Cette session avait pour but de leur fournir un outil d'évaluation de risque et de classification des détenus. Nos reporters nous en disent plus. La base de la MINUSCA à UCATEX a servi de cadre à un atelier de vulgarisation du manuel de classification des détenus en République centrafricaine.
Cette rencontre de 2 jours a été organisée par le ministère d'État à la Justice en collaboration avec la MINUSCA et l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice UNCRI à l'intention du personnel pénitentiaire pour leur permettre d'évaluer les risques et les besoins individuels des détenus ainsi que les organes et la procédure de classification des détenus. L'ouverture du séminaire a vu la présence du directeur régional des services pénitentiaires, Pamphile Oradimo, du représentant du chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, Luc Sogozina, et de la représentante de UNCRI. On a développé un outil de classification pour le contexte centrafricain, pour le détenu. Et c'est la raison pour laquelle l'UNICRI est là. L'UNICRI amène son expérience internationale à ce projet, mais encore c'est géré par vous, ce projet. Avec les récentes crises en République centrafricaine, certaines prisons ont connu des troubles tels que des émeutes, des évasions massives, des menaces d'otages et d'intrusions. Ces événements soulèvent la nécessité de prendre les mesures pour renforcer le système de la sécurité interne des prisons. L'emprisonnement d'individus à profil dangereux, issus parfois des groupes armés avec des délinquants primaires, constitue l'un des facteurs qui accroît ce risque des menaces ou même des prises d'otages. Le manuel qui fera l'objet donc de vulgarisation au cours de cet atelier est le fruit d'un travail ardu d'un expert national appuyé par la MINUSCA et d'un consultant international. L'administration pénitentiaire en République centrafricaine est un secteur qui a bénéficié de l'appui des organisations internationales dans divers domaines pour mettre en œuvre les réformes engagées. La section des affaires pénitentiaires de la MINUSCA déploie des agents pénitentiaires internationaux dans les prisons pour travailler en colocation avec le personnel national dans le but de les soutenir et de les conseiller sur les bonnes pratiques pénitentiaires. Le ministère de la Justice se réjouit et s'est toujours réjoui justement de la collaboration franche qu'il entretient jusqu'aujourd'hui avec la MINUSCA. La MINUSCA nous apporte son expertise, la MINUSCA nous encadre notre personnel afin de bien donc gérer donc les détenus dans les prisons du pays. Donc la collaboration elle est sincère et je ne peux que remercier la MINUSCA pour cela. Ce manuel de classification des détenus en République centrafricaine sera un outil d'évaluation des risques que peut présenter un détenu pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Il est également un outil efficace qui permet d'orienter le détenu dans un processus de réinsertion sociale. La composante police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure effectuent des patrouilles régulières dans la ville de Bria et ses environs. Ces patrouilles conjointes visent à renforcer la sécurité des populations civiles. Nos reporters étaient sur le terrain. Prévenir d'éventuelles menaces d'insécurité dans la ville de Bria, c'est la mission principale auquel s'adonne au quotidien la composante police de la MINUSCA en collaboration avec les forces de sécurité intérieure, à travers des patrouilles de sécurité et de sensibilisation dans la ville et ses environs. Ces randonnées conjointes s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation à travers une action de proximité. Et parmi les bénéficiaires figurent les déplacés de PK3, le plus grand site de déplacés internes et regroupant plus de 120 000 déplacés. Nous avons la sécurité ici. Les MINUSCA sont là, les policiers et les gendarmes sont là. Nous savons que non, pas de gravité, il n'y a pas de problème entre nous. Nous demandons que la PAM il peut nous prier avec le charge de notre vivre en attendant que nous pouvons pour sortir dans notre région que nous sommes venus de ça. Le programme alimentaire mondial, à travers sa cellule présente à Bria, fournit régulièrement de vivres à toutes les personnes déplacées du site PK3. Les UNPOL sont les policiers de la MINUSCA qui travaillent auprès de la population. Leur objectif, c'est le travail de la proximité, de communiquer avec la population, faire la sensibilisation. Et je suis là juste pour interpréter ou traduire intégralement le message des UNPOL à la population. Le but de toutes les patrouilles qui mobilisent toujours l'unité de police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure est de se rapprocher des populations, de s'enquérir de leur état et aussi interagir avec elles en vue de les ramener dans leurs quartiers et villages respectifs. Surtout les FSI, ils ont un rôle capital à jouer
dans ces sensibilisations. Avant, si la MINUSCA, c'est-à-dire on évoluait sur UTM, c'est-à-dire mesures temporaires d'urgence, tout revenait à la MINUSCA, c'est-à-dire tout ce que les forces de l'ordre des sécurités intérieures étaient censées faire revenait à la MINUSCA. Si nous prenons par exemple le cadre des enquêtes, était reposé sur la MINUSCA, mais avec leur arrivée, il leur revient désormais de s'occuper de cette tâche. C'est depuis le 9 mai 2021 qu'ont été déployés à Bria les premiers éléments des forces de sécurité intérieure. Leurs actions sont soutenues par la composante police de la MINUSCA qui, entre autres, facilite leur présence dans la communauté résidentielle de Bria. La chef de la section réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin, a lancé le 17 mars 2023 à Bangui le projet de réhabilitation et de construction de la maternité de la gendarmerie nationale. Initié et financé par la MINUSCA à hauteur de 39 millions de francs CFA, ce projet a pour objectif d'améliorer les conditions de travail du personnel ainsi que les services aux bénéficiaires. Nos reporters y étaient. Le vendredi 17 mars 2023 a vu la pose de la première pierre du projet de réhabilitation et de construction des locaux de la maternité de la gendarmerie nationale financé par la MINUSCA. Le lancement de cette initiative de la MINUSCA, mise en œuvre à travers sa section de la réforme du secteur de sécurité RSS, a vu la présence de l'inspecteur général des armées, le général de division Léopold Bruno Izamo, de la chef de la section RSS de la MINUSCA, Carole Baudouin, et du directeur des services de santé de la gendarmerie nationale, le colonel Fernand Bombo, représentant le directeur général de la gendarmerie nationale. L'aboutissement de ces travaux permettra, nous l'espérons, à l'amélioration des conditions de travail des personnels soignants et d'apporter de meilleurs soins aux malades. Ce projet d'appui pour la réhabilitation de la maternité de la gendarmerie nationale au camp Izamo vise à améliorer les conditions de vie des gendarmes et de leurs familles dans le but de rendre plus opérationnel le personnel de cette institution. Cette maternité est également un centre de référence pour la population locale environnante. La réalisation du présent projet est en lien étroit avec le mandat de la mission qui vise à contribuer à la création d'un cadre approprié pour des conditions de travail décentes pour le personnel des corps en uniforme, particulièrement les femmes, mais aussi à démontrer comment les services sociaux et médicaux des institutions sécuritaires, notamment la défense, la gendarmerie nationale et la police, contribuent au bien-être des populations, tout comme au rapprochement entre les militaires, les gendarmes, les policiers, avec les populations civiles en besoin. La chef de la réforme du secteur de sécurité a aussi invité son équipe à la vigilance, au contrôle et au suivi régulier des travaux pour s'assurer de la qualité de l'ouvrage à livrer aux bénéficiaires et ce, en étroite collaboration avec le point focal, les projets de la gendarmerie nationale. Elle réitère le soutien indéfectible de la MINUSCA. Le coût global de ce projet est évalué à 39 millions de francs CFA. Le délai d'exécution imparti par l'ONG Onyx est de 12 semaines. Rappelons que cet édifice est devenu un centre référentiel médical pour la population environnante en 1996, après les crises récurrentes et continue de porter assistance à la population. Dans la nouvelle rubrique Les entretiens de la MINUSCA, nous suivrons tout à l'heure l'interview réalisée par Norbert Wendy avec le Premier ministre Félix Mouloua lors de la visite conjointe gouvernement MINUSCA à Bria et à Samouandia. Le chef du gouvernement nous parlera de la situation sécuritaire dans cette région ainsi que de l'impact des activités de la MINUSCA dans la Haute-Koto de manière générale. Restez avec nous.
Nous sommes de retour. Merci d'être restés avec nous. Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt, suivons maintenant ensemble l'entretien accordé à la MINUSCA par le Premier ministre. La sécurité est de retour dans plusieurs préfectures de la République centrafricaine. Ici et là, la vie reprend son cours normal au grand bonheur des populations longtemps terrorisées par des groupes armés. Les défis persistent encore par endroits, mais l'espoir des lendemains davantage radieux domine. L'optimisme est perceptible dans la plupart des discours, et on le comprend aisément. Le contexte est en effet marqué par la réalisation de nombreux projets importants initiés ou soutenus par la MINUSCA dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat de protection des civils, de soutien au processus politique et d'appui à la restauration de l'autorité de l'État. Une délégation conduite par le Premier ministre Félix Moloua s'en est rendue compte à Bria et à Samouandia dans la Haute-Koto, où elle a séjourné du 23 au 24 février 2023. C'était à l'occasion d'une mission effectuée conjointement avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU RCA et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, en présence de quelques agences clés du système des Nations Unies et autres partenaires au développement. Dans un entretien avec le coordonnateur de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, le chef du gouvernement centrafricain exprime sa joie et son émotion face aux avancées significatives observées dans cette partie du pays. Un témoignage vivant et vibrant dans lequel il salue également le travail remarquable de la MINUSCA et se réjouit de la bonne collaboration avec cette mission de maintien de la paix. Nous vous proposons les temps forts de cette entrevue exclusive. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que véritablement le nexus humanitaire développement. Il y a eu sérieusement d'avancées et que nous devons applaudir. Et je voudrais aussi remercier la population qui nous a accueillis, qui nous a applaudis et dire que cette période de résilience doit se poursuivre. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle le dividende de la paix. Et il y a la sécurité. Ce que le chef de l'État, dans sa vision, demande qu'il faudrait que la population vive dans un environnement amélioré. Mais là, avec la contribution de cette population, il faut que la population adhère à ce programme. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à ceux qui ont pris des armes de se ressaisir. Et d'abord féliciter ceux qui ont déjà restitué leurs armes et qui se sont alignés dans les programmes de développement. La paix, c'est le dénominateur du développement. Le travail remarquable que fait aujourd'hui aussi la MINUSCA est applaudir et accompagner nos forces de défense et de sécurité qui, dans ces conditions difficiles, se donnent à fond. Nous comprenons aisément que ce n'est pas évident, mais ça, c'est l'amour de la patrie. Ce sont des patriotes qu'il faudrait saluer. Ce sont des patriotes qu'il faudrait encourager. Je vous assure que ça valait la peine que nous venions. Et nous allons continuer à travailler ensemble avec la communauté internationale, avec nos partenaires, avec qui nous voyons pratiquement tous les jours. Nous discutons des questions de la population centrafricaine. C'est pour dire également que cette population n'est pas oubliée du tout. Notre présence ici témoigne à suffisance que le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, pense à cette population. Évidemment, le contexte est difficile parce que nous ne vivons que des moments de crise. Vous voyez, malgré tout ça, il suffit d'ouvrir un bon dialogue pour avoir des résultats. Les résultats, voilà, nous sommes ici. En tout cas, merci à notre partenaire
merci à la MINUSCA. Nous allons parler avec cette population, l'encourager et donner des signaux pour d'autres zones également. Avec la paix, on peut faire beaucoup de choses. Et il faut que nous soyons ensemble, nous soyons unis. Et que nous tenons la paix, et que nous nous aimons, et que nous vivons ensemble, et nous développons la cohésion sociale. Merci à tous ces partenaires. L'USAID, Banque africaine de développement, Union européenne, l'UNFPA. En tout cas, la liste n'est pas limitée. D'autres ont bien voulu venir avec nous, mais ce n'est qu'une première phase. Nous espérons que pour les autres possibilités qui nous seront offertes, nous allons le faire. D'ailleurs, on est déjà dans la dynamique. Ils seront tous avec nous pour stabiliser notre pays et aller véritablement vers le développement. C'est avec cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA prend fin. Je suis Ingrid Swembo et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt.